L'histoire commence avec le personnage principal dans l'autre le long de la rue et s'est arrêté près du bâtiment. Les étudiants de la rue ont pris des photos d'une voiture de course rouge. Quelqu'un a crié que Yuan avait changé sa voiture en une nouvelle. Le personnage principal a ouvert la porte latérale de la voiture et sa petite amie est sortie. Un étudiant a dit vicieusement que le personnage principal n'agissait que, et sort déjà avec un déchiré de la classe des hôtesses. Le passant a redressé ses lunettes, a expliqué que si le gars est riche et qu'il a de l'argent, alors il a le droit de choisir un partenaire. Un étudiant en colère a déclaré que le protagoniste avait un monopole entier. Tous les étudiants de première année sont fous de lui. Yuan a marché le long d'une rue bondée, accompagné d'une grande et belle fille. L'étranger avait l'air mécontent et a dit avec mécontentement que le corps de Zuo Ventin ne pouvait pas être meilleur qu'elle. Une petite amie avec un rouge à lèvres dans sa main a répondu à la fille afin qu'elle ne donne pas l'occasion à Zuo de la faire éclipser. Le personnage principal tourna la tête sur le côté et regarda les gens autour. Yuan est passé devant les magasins avec sa petite amie. Il se trouve que dans la première année, son style de vie luxueux et inutile a pris fin. En raison de la catastrophe, 3 compagnies touristiques du protagoniste ont été réchauffées et il y avait une dette d'1 million de dollars. Yuan est entré dans la salle des étudiants et a invité un ami à aller jouer dans un cybercafé. Lao a répondu d'une voix insatisfaite qu'ils n'étaient pas des amis si proches. Un autre gars de la pièce a déclaré au personnage principal qu'il n'était plus un homme riche. Yuan était triste sur le toit et se souvenait que ses anciens amis en laissaient un par un. Le personnage principal se souvint que les membres de sa famille vivaient dans un appartement loué. Il revient lui-même à l'auberge dans une vie passée, il a suspendu toute la journée. Le personnage principal s'est approché de sa petite amie. Elle se tenait avec le téléphone dans ses mains. Zhu a sévèrement regardé son ami et l'a invité à arrêter la communication. Le protagoniste a regardé sa petite amie avec consternation. Il ne s'attendait pas à entendre de tels modèles. Demanda Yuan à la fille avec mécontentement, le quitterait-elle vraiment après 3 ans? La fille a demandé avec colère à son ami, ne savait-il vraiment pas quels sentiments ils avaient? La petite amie s'est retournée et est allée à la voiture. Elle a dit que le personnage principal ne s'appelait plus Tin. Pour elle, tout cela semblait ridicule. La petite amie est allée à la porte de la voiture et s'est préparée à l'ouvrir. En se séparant, elle a dit à un ami qu'il serait préférable pour eux de ne jamais se voir. Le personnage principal était très bouleversé. Il a essayé de ne pas donner ses émotions. La fille voulait ouvrir la porte et a dit qu'une amie la prendrait. Le personnage principal a arrêté sa petite amie et a pressé sa main à la porte de la voiture. Zhu a demandé à un ami avec mécontentement, de quoi avait-il encore besoin? Yuan a demandé à la fille de lui rendre quelques sacs de créateurs donnés. Une petite amie a dit avec colère au gars qu'il ne lui avait donné que quelques sacs lait et maintenant il voulait les retrouver. Yuan a regardé la fille et a dit qu'il avait besoin d'argent. Il a invité la fille à réaliser leurs anciens désirs. Zhu regarda strictement son ami et a dit en réponse à l'échec. Le conducteur de la voiture a dit à la fille de lui arriver. Il a ajouté qu'il pouvait amener le protagoniste. Le protagoniste a noté que le conducteur a appelé une fille nommée Tin. Il a expliqué à haute voix qu'il n'avait pas besoin d'être transporté et qu'il serait lui-même atteint. Le conducteur a dit au héros en chef d'une voix rusée que le coup à sa petite amie serait lourd pour lui. Il voulait s'assurer que Yuan rentre à la maison. Yuan ferma les yeux et pensait qu'il pouvait frapper son partenaire une fois. Il voulait se défendre. Le personnage principal a déclaré au conducteur dans la voiture qu'il était très proche de rentrer chez lui. Vous n'avez pas à vous en soucier. Yuan a ouvert la porte à une petite amie. Il a dit au gars que Zhu était une bonne fille et qu'il devrait prendre soin d'elle. Le conducteur regarda sournoisement et a dit au partenaire que la fille serait entre des mains fiables. Le personnage principal sourit sournoisement et a dit au partenaire que les hommes ne devraient donner aux filles que les meilleures. Il a dit au conducteur les détails et les habitudes de Zhu. L'étranger était très en colère à cause des paroles du protagoniste et a brusquement quitté l'endroit. Yuan est resté dans la rue. Il a crié à l'étranger qu'il n'avait pas entendu le plus intéressant. Le personnage principal était complètement seul sur la rue City. Il a pensé que sa petite amie pouvait faire le bon choix. Le gars leva les yeux au soleil. Il s'est dit que la décision de la fille la conduirait à une vie idéale. Le système a dit au gars que tout le monde devrait s'efforcer de vivre comme il le méritait. Le protagoniste a été surpris de remarquer comment le chargement du système de vie idéal a commencé devant lui. Yuan se liait des informations détaillées dans le système. Il y avait toutes les informations sur lui. Le gars a décidé qu'il avait des hallucinations au bord de la vie et de la mort. Le système a déclaré que le chargement d'un système de durée de vie idéale est terminé. Le personnage principal a reçu une tâche. Il avait besoin de dépenser de l'argent pour une personne d'un âge approprié du sexe opposé. La fille devrait avoir un certain indicateur de la proximité du Yuan ne pourrait utiliser que des fonds personnels.
Le personnage principal a décidé qu'il avait des hallucinations. À ce moment, quelqu'un l'a rappelé. L'assistant nommé Li Xiao avec excitation a dit au gars de ne pas être bouleversé en raison de la séparation. Li s'est approché du gars sur le côté et a voulu le remonter le moral avec l'aide de la phrase. Yuan la regarda avec intérêt. Le protagoniste a été surpris de remarquer comment l'indicateur de son attention a été affiché au-dessus de la fille. Immédiatement, un message est apparu du système. Le gars a été surpris de réaliser que les chiffres sur la fille ont montré son intimité. Cela signifie que le système était réel. Li a souri à son partenaire et a dit que tout cela n'était pas la fin du monde. Le personnage principal a reconnu la fille au professeur et a dit qu'il allait bien. Pour lui-même, il pensait joyeusement qu'il avait un réel avantage. Li a dit au gars que s'il envoyait ses documents, alors elle pourrait l'aider avec une bourse. Le personnage principal a expliqué à la fille qu'il valait mieux donner la bourse à quelqu'un qui en avait plus besoin. Li était d'accord avec son partenaire et a dit qu'elle n'insisterait pas. La petite amie a regardé le protagoniste et a dit qu'il pouvait la contacter même avec des questions d'amour. Li a dit au personnage principal au revoir qu'elle sera toujours là s'il avait besoin de quelque chose. Le gars a pensé et s'est rendu compte que l'assistant correspond pleinement au programme de fidélité du système. Il pourrait recevoir des frais pour accomplir la tâche en totalité. Yuan tendit brusquement sa main et attrapa la fille pour s'arrêter. Le gars a tenu la main de la fille et a dit qu'il voulait la traiter avec du thé au lait. Li a effrayé a refusé. Le personnage principal a remis à la fille un petit pot de boisson. Li a effrayé la boisson entre ses mains. Elle a remercié le protagoniste. Yuan a soigneusement regardé son téléphone sur le compte personnel. Il a remarqué qu'il avait reçu de l'argent. Le protagoniste excitant lui a noté que le niveau de sympathie de la fille est resté au-dessus de 60 niveaux. Il pouvait sans cesse dépenser de l'argent dessus et gagner de l'argent dessus. Yuan s'occupait de la petite amie partante. Il s'est rendu compte qu'il aurait la possibilité de payer avec toutes les dettes de la famille. En conséquence, sa famille peut devenir plus riche que jamais. Le personnage principal se pensait joyeusement qu'il pouvait devenir le même qu'auparavant. Le gars a regardé les dépenses et s'est rendu compte qu'il n'avait que 90 ans. C'était de vrais sous. Le gars a décidé qu'il avait besoin de sécuriser de bons gains et de trouver des copines pour accomplir les tâches. Le personnage principal a examiné le téléphone et a calculé qu'il devrait avoir plus de 40 000 yuan. Yuan se retourna et se détourna avec cruellement. Il a réalisé qu'il devait agir attentivement afin de donner au professeur une chose coûteuse. 1 heure plus tard, le gars a acheté un cadeau cher et a jeté l'emballage dans la poubelle. Le protagoniste a tenu dans ses mains un sac cher de la collection de printemps. Elle a coûté 30 000 yuan. Yuan est allé à la porte et a frappé. Au dernier moment, il s'est souvenu qu'il ne savait pas si le professeur avait un gars. Li ouvrit la porte et tenait un scoop de cuisine dans ses mains. Elle a été surprise de demander au gars ce qu'il faisait ici. Le personnage principal a demandé à la porte « Que cuisine-t-elle » A-t-elle demandé au mécontentement de l'invité « De quoi avait-il besoin » Yuan a remis un sac à la fille et a dit qu'il voulait du soutien d'elle. C'était un signe de gratitude. Li s'est noté que le sac avait l'air très cher. Elle a dit au personnage principal que d'aider les étudiants était son travail. Le personnage principal a dit à la fille que le sac était un faux pour 200 yuan. Il lui a demandé d'accepter ce cadeau. L'hôtesse a ramassé son sac et d'une voix insatisfaite a dit au personnage principal qu'elle le paierait pour son anniversaire. Le protagoniste a ressenti une agréable odeur de nourriture de l'appartement de la fille. Le gars est entré dans l'appartement de sa petite amie. La fille a couru de côté et a demandé au gars en déplacement « A-t-il mangé ?» Li a regardé de la cuisine et a dit au personnage principal de rester pour le dîner. Yuan se dit que jusqu'à ce que le professeur ait une objection, alors tout devrait être en ordre. Il a dû soutenir le système de fidélité pour commencer à bien gagner. Le gars a pris le téléphone entre ses mains et a été surpris de remarquer qu'il avait reçu de l'argent. Le personnage principal était très heureux et s'est présenté comme s'il se tenait sur une pierre près de l'océan. Il a gagné 80 000 après le sac donné. Ce fut une victoire pour lui. L'hôtesse a mis la vaisselle sur la table. Elle a invité le protagoniste à dîner. A-t-il été distrait du téléphone et a demandé à la fille « Mais où est son petit ami ?» La fille a regardé l'invité mécontent et a dit qu'elle n'avait pas de petit ami. Li a demandé à l'invité de l'aider avec un tablier. Le personnage principal a frappé brusquement la table avec sa main et a demandé au professeur « Comment l'aider ?» Le gars est allé derrière la fille effrayée pour l'aider avec des vêtements. Yuan a dit à l'hôtesse qu'il l'aiderait et réparerait tout. Il a pris de ses propres mains pour son tablier. À ce moment, elle est entrée dans la pièce dans un costume rouge et avec une valise. Elle était la sœur cadette Li Xiao. Le personnage principal a effrayé à l'invité que lui et Xiao n'ont rien fait de tel. L'hôtesse a demandé à la fille « Pourquoi est-elle venue si tard aujourd'hui ?» Xiao est allé voir sa sœur et l'a présentée pour le protagoniste.
Le personnage principal a salué la fille à portée de main et l'a saluée. D'une voix moindre, elle a dit qu'elle n'était pas bonne. Le gars a brusquement couru à la sortie de l'appartement. Il a dit à l'hôtesse qu'il avait déjà dîné à la maison et qu'il voulait retourner à l'auberge. Xiao s'occupait du personnage principal, elle se souvenait qu'il y a une minute, il était prêt à s'asseoir à la table. Une voix moins mécontente a dit à sa sœur que son ami avait de très mauvaises intentions. Xiao a répondu que le gars n'est qu'un étudiant. Les hommes se sont tournés vers le côté et ont dit d'une voix mécontente qu'un étudiant normal ne serait pas ajouté au professeur. Le protagoniste marchait dans la rue. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus dépenser de l'argent pour personne. Yuan a remarqué de façon inattendue comment un passant est passé de son côté et l'a accroché. Le personnage principal s'est retourné et a reconnu l'étranger. Il a effrayé à Lao Yuan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lao a effrayé le personnage principal que son fan de petit ami était allé au film avec le gars en peine. Le personnage principal s'est souvenu que le fan était un excellent étudiant de la 2e année. En même temps, son ami Lao n'a même jamais parlé avec cette fille. Lao a regardé son ami avec mécontentement et a demandé pourquoi il se moquait de lui. Il a précisé si Yuan savait de quel genre de fille il parlait. 2 étudiants avec des boissons entre leurs mains sont apparus dans la rue. Yuan les regarda avec grand intérêt. Lao se redressa. Il a regardé la fille et s'est rendu compte qu'il avait encore une chance. Le protagoniste a regardé joyeusement un ami et s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux et avait perdu tous les sentiments de dignité. Yuan a soigneusement regardé un bel étudiant et a remarqué qu'elle avait un indicateur de sympathie pour 72 ans. C'était encore plus que les professeurs Li. Le personnage principal se tenait avec son ami effrayé. La petite amie a demandé à l'élève, Min que la fille avait quitté le personnage principal. L'élève s'est tourné vers le côté mécontent lorsqu'elle a vu un gars familier. Sa petite amie s'est retournée et avait l'air mécontente du protagoniste. Une petite amie a rappelé à l'étudiant qu'elle avait même acheté des boissons pour le protagoniste. La fille en mouvement a dit que les gars riches ne comprennent rien. Mais le personnage principal même après la faillite de la famille est resté parvenu. Yuan a soigneusement regardé la fille s'éloigner de lui. Son niveau de sympathie est devenu plus petit et moins. Le personnage principal a attrapé son ami par les épaules et a demandé avec excitation, serait-il contre s'il commençait à rencontrer le fan Minguya? Lao a regardé son ami et a dit pensivement qu'il ne s'opposait pas à ses réunions avec la fille. Il ne voulait tout simplement pas que le fan soit avec Zampen. Le personnage principal s'est mis à part. Il a crié à un ami en mouvement qu'il était content qu'il ait dit comme ça. Yuan a couru sur le côté d'une fille surprise et l'a saluée. L'élève s'est précipité pour défendre sa petite amie et a strictement demandé au gars, qu'est-ce qu'il veut d'elle? Le personnage principal a demandé à Ming si elle avait des plans pour demain. Il l'a invité à aller manger des sushis. Ming a été très surpris en raison du fait que le personnage principal l'a invité à dîner avec lui. L'étudiant a demandé au gars avec excitation s'il avait de l'argent. Elle a rappelé que dans le restaurant des terres sur une personne, il serait nécessaire de dépenser au moins 1000 yuan. Yuan a souri à la fille et a dit qu'il aimerait se promener avec elle après le dîner. Il a besoin de choisir un cadeau pour sa sœur. Le gars s'est écarté. Il a agité sa main à la fille et a dit qu'il parlerait demain. Min a dit à sa petite amie avec une voix perplexe qu'elle venait d'aller dans un film avec un gars, et demain elle irait au restaurant avec le personnage principal. L'élève a répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela et à une bonne cuisine dans le restaurant. L'élève a dit à sa petite amie que le personnage principal était arrogant et beau. Sa famille peut à nouveau devenir riche. La petite amie a dit au revoir que Ming ne perdait rien à cause de la marche et du dîner habituel. Dans la soirée du lendemain, le protagoniste est entré dans le restaurant avec la fille. La serveuse est venue et a apporté une commande pour un gars et une fille. Elle l'a mis sur la table. Min force à une table près du protagoniste. Elle a dit que sa famille traversait des moments difficiles et qu'il ne devrait pas dépenser autant. Une petite amie était assise près de la table. Le personnage principal a dit à la fille que tout était très savoureux à cet endroit. Le gars a soigneusement regardé la fille sur le côté. Il a soigneusement étudié sa pose. La petite amie s'est retournée et a dit au gars, l'a-t-il vraiment invité à choisir un cadeau à sa sœur? Yuan a bu un verre dans une tasse. Il a dit à la fille qu'il voulait l'inviter plus tôt pour le dîner. Mais il n'y a pas eu de moment approprié. Le protagoniste a soigneusement suivi sa petite amie. Il a remarqué comment son niveau de sympathie a commencé à tomber. Yuan a regardé la fille et s'est rendu compte qu'elle n'était pas satisfaite de sa réponse. Le personnage principal avec un sourire a rappelé à la fille leur dernier voyage. Elle lui avait souvent acheté quelque chose. Ming a regardé le gars avec surprise et a demandé qu'il n'avait vraiment rien oublié. Elle a commencé à augmenter le niveau de sympathie. Le personnage principal a regardé la fille sur le côté et a dit qu'il ne pouvait pas l'oublier. Elle a accru la sympathie. Le gars s'est tourné sur le côté.
Il s'est dit qu'il devrait se garder entre ses mains. Le serveur a apporté un compte pour le protagoniste et la fille. Après la remise, le gars a dû payer 2774 yens. Le client a apporté le téléphone au terminal pour paiement. Une fille surprise sur le côté a regardé le gars avec surprise. Pour elle, 3000 était la somme de son argent de poche pendant un mois entier. Le personnage principal a soigneusement regardé le téléphone. Il a été rendu sur son compte. Le système a déclaré au propriétaire de nouvelles tâches. Il était nécessaire de dépenser de l'argent pour une personne d'un âge approprié du sexe opposé. Le gars s'est retourné et a regardé la fille. Elle a augmenté le niveau de sympathie. Le protagoniste pensait joyeusement qu'il avait gagné quelques milliers de yuan pour le dîner. Min a regardé son compagnon avec un sourire et a pensé qu'elle l'aimait de plus en plus. La petite amie a attrapé le protagoniste par la main et a crié qu'il devait se rendre au centre commercial pour choisir un cadeau. L'homme est apparu sur le côté avec une petite amie. Il a vu du côté du protagoniste et a demandé au compagnon « Qu'a fait Yuan ici ?» Zhu a regardé le protagoniste malheureusement. Elle a été surprise qu'après se séparer, il marchait déjà avec une nouvelle fille. L'homme était très mécontent de surpris car un pauvre étudiant peut dépenser de l'argent dans quel endroit. L'homme se souvenait qu'il devait gagner et acheter beaucoup de choses pour attirer l'attention de la fille. Le personnage principal s'est retourné et a invité sa petite amie à parler d'autre chose. L'étranger a invité le personnage principal à marcher ensemble dans le centre commercial et à regarder la fenêtre. Zhu a demandé à son ex-ami avec mécontentement « Qu'a-t-il oublié ici et quel genre de fille à côté de lui ?» Le personnage principal a déclaré au partenaire qu'il était venu avec la fille pour un cadeau pour sa sœur. L'homme a conseillé avec cruellement le gars d'aller sur le marché et de choisir un jouet là-bas. Dans cet endroit, il ne suffit pas à lui-même ce qu'il peut se permettre. Zhu est allé voir un étudiant avec un pas tranquille pour lui dire quelque chose. Zhu regarda avec un regard strict sur la fille et a dit que le personnage principal pouvait la tromper. Le personnage principal est venu et a demandé à mécontent « La trompait-il vraiment ?» L'homme a rappelé le personnage principal que Zhu était son ancienne fille. Il a expliqué au gars que personne ne riait de la pauvreté de sa famille. Le personnage principal a regardé la fille avec un homme mécontent et a pensé qu'il se tenait vraiment. Le système a rappelé au propriétaire une nouvelle tâche. Le gars a dû dépenser de l'argent pour une fille avec un niveau de sympathie supérieur à 60. En conséquence, d'autres personnes devraient augmenter le niveau d'émotion négative. Le personnage principal pensait qu'il n'abandonnerait pas la tâche du système. Yuan a conduit sa petite amie de côté par la main. Il a invité ses partenaires à aller se promener. Deux ventes derrière le comptoir ont reconnu le protagoniste. Ils ne pouvaient pas décider qui le servirait. Le travailleur a regardé la vendeuse avec mécontentement et a exigé qu'elle monte bientôt vers le gars. Zhuo tenait un sac à main coûteux dans ses mains. Elle a demandé au gars, peut-il l'acheter? La vendeuse s'est préparée à se retirer et a dit avec un sourire au patron qu'elle, bien sûr, irait chez le gars. Les travailleurs de tous les côtés ont approché le client et ont commencé à lui offrir diverses choses. L'un des vendeurs a ouvert la boîte et a offert au client d'acheter 2 beaux ours. Chacun d'eux coûte 100 000 yuan. Le personnage principal s'est retourné et a dit à sa petite amie qu'elle ne s'inquiéterait pas pour lui et l'argent. Elle pouvait choisir ses achats. Ming a montré la main pour les choses qui ont dit que sa sœur la aimerait. La vendeuse a calculé et informé les clients que le montant total pour eux sera de 50 000 yuan. L'homme a été très surpris en raison du fait que sa petite amie a choisi un 7 pour 100 000 pour lui-même. La petite amie est allée voir l'homme et a exigé de payer. Elle a rappelé que le personnage principal les suivait. L'étranger pensait avec mécontentement qu'il n'avait pas beaucoup d'argent sur la carte. Yuan est allé voir la vendeuse et a dit qu'il prendrait 2 sacs et accessoires. Zhu, avec un homme, a été très désagréablement surpris quand ils ont réalisé que le personnage principal pouvait dépenser beaucoup d'argent. Ming a regardé son ami avec surprise. Elle ne pouvait pas comprendre où il a obtenu l'argent. La vendeuse insatisfaite ne pouvait pas croire que le gars était prêt à acheter des accessoires. Elle ne comprenait pas où le client a obtenu l'argent. La vendeuse a déclaré au client qu'il devrait payer pour tout 131 000 yuan. Le gars s'est souvenu qu'il avait le même montant sur la carte après le dîner. Le personnage principal a remis une carte au vendeur et a dit qu'il paierait tout maintenant. La vendeuse surpris a pris la carte entre ses mains et a dit avec excitation à la cliente qu'elle préparerait tout maintenant. Zhu a demandé au protagoniste mécontent, d'où a-t-il obtenu l'argent? L'homme a demandé au gars, a-t-il vraiment pris un prêt? Le protagoniste a répondu avec colère à l'étranger qu'il peut penser tout ce qu'il veut. Il a demandé à l'homme pourquoi il n'avait pas acheté de sac pour 20 000 pour sa petite amie. L'homme a écouté le protagoniste mécontent. Le gars lui a dit que l'homme devrait être généreux. La petite amie s'est retournée et a exigé que l'homme ne permette pas au personnage principal de le dire. Le client s'est souvenu qu'il avait acheté sa voiture à crédit et n'a pas pu en parler à la fille.
L'homme a attrapé le téléphone et a crié à la fille qu'il devrait répondre à l'appel. La petite amie insatisfaite a demandé à Woo-jung, que peut-il le faire? Huo s'est éloigné et a parlé avec un partenaire d'un projet coûteux. Zhu s'est dit que le personnage principal pouvait prendre soin de lui. Le personnage principal a regardé la fille sur le côté et a vu que le négatif avait diminué. Le gars a décidé qu'il avait terminé la tâche. Le protagoniste a distribué un ensemble d'achats à la fille. Min a répondu au gars que tout cela serait très cher pour elle. Le personnage principal a dit à la fille que les achats pour elle seraient d'excuses. Elle a dû écouter beaucoup de conversations désagréables. Le compagnon a pris le sac et a remercié le gars. Yuan a remis à son compagnon plusieurs autres colis avec des marchandises. Ming a demandé au gars avec surprise, que donnerait-il à sa sœur? Le protagoniste a dit à la fille avec le sourire qu'elle aimerait certainement le cadeau. Pour lui-même, le gars pensait que s'il offrait un cadeau aussi cher à sa sœur, elle le gronderait pour un gaspillage d'argent. Yuan se tenait à côté de sa petite amie. Il a décidé qu'elle pourrait penser comme s'il était une personne très avide. La fille tenait des sacs dans ses mains. Elle a répété au gars qu'elle ne pouvait pas effectuer de tels achats. Le personnage principal a tenu deux mains en avant et a attrapé une petite amie avec eux. Le personnage principal sourit à la fille et lui a demandé de prendre un cadeau pour ne pas l'offenser. Yuan se tenait à côté de sa petite amie. Le système a félicité le propriétaire d'avoir accompli la tâche la plus difficile. Il a reçu des points supplémentaires et a augmenté le montant dépensé. Le personnage principal a regardé la fille Ming et s'est rendu compte qu'il devrait prendre soin d'elle et ne devrait pas permettre à son niveau de sympathie de tomber. Yuan a regardé la fille et l'a invitée à rentrer chez elle. Le gars s'est dit qu'il ne devait pas forcer sa petite amie. Ming regarda mûrement le protagoniste et pensait qu'il n'était pas comme les autres gars. Il ne lui a même pas offert d'aller à l'hôtel. Un groupe d'étudiants est descendu dans les escaliers. Un gars a dit à ses amis que le personnage principal était différent de Lee Zangpen. Il n'a même pas invité la fille à l'hôtel. Étudiants amusés. Un gars a dit à un ami qu'il devrait les soigner tous avec un dîner dans un restaurant cher. Yuan se dirigea devant et écouta attentivement. Le gars est allé à la porte de sa salle d'étudiants. Il a écouté comment d'autres étudiants ont parlé des plans pour organiser une fête. Le gars d'une chaise a crié mécontent avec son héros de la tête, où quelque chose se vante pour tout le monde en raison du fait qu'il a regardé le film avec sa petite amie Ming. Le protagoniste a mis sa main sur son épaule à un voisin et a déclaré que les jours de gloire étaient déjà numérotés. Il ne rencontrera plus les mines. L'élève s'est retourné et a mécontent le héros en chef, ou, avec Min, s'est rendu au cinéma hier. Personne ne sait ce qui était exactement entre eux. L'élève a déclaré au personnage principal que la fille n'avait pas encore accepté de prendre un rendez-vous aujourd'hui. Cela signifie qu'elle est avec Lee. Le personnage principal a pris le téléphone et a vérifié le solde. Il avait un montant rond dans le compte. Le gars a décidé de rentrer à la maison. L'oncle Shen était assis sur une chaise. Il a salué joyeusement le protagoniste à la maison. Le personnage principal est entré dans la pièce et a salué son oncle. Il y avait encore des gens autour de la table. Le jeune gars était assis sur une chaise et a demandé à son oncle d'attendre avec paiement. Le personnage principal se tenait près de la porte et écoutait attentivement la conversation. Le propriétaire sur le canapé avait l'air mécontent du gars et a dit qu'il avait besoin d'un paiement complet pour couvrir toutes ses dépenses. La femme a vicieusement rappelé au propriétaire qu'il avait reçu de l'argent quand il voulait ouvrir un lavage de voiture. Ils lui ont donné 300 000 yuan. Maintenant, Shen 200 000 est revenu à la fois. Le gars a dit à la femme qu'un homme pouvait avoir ses propres difficultés. Elle a dit d'une voix insatisfaite que la femme de Shenya a dit qu'il n'avait plus d'urgence, pour lesquelles il devait payer. L'homme a expliqué vicieusement à ses partenaires que rembourser les dettes est naturel. Il a rappelé aux invités qu'ils étaient ses proches. La femme a vicieusement montré l'homme avec son doigt et a dit que la famille Shen était ingrat. Le gars a dit à la femme qu'elle devrait vendre ses bijoux en or. Quand ils auront de l'argent, ils pourront acheter de nouveaux bijoux. Elle a répondu avec mécontentement qu'il devait faire face aux dettes maintenant. Le système a déclaré au personnage principal qu'il devrait payer avec des dettes familiales. Yuan a pensé que la tâche semblait très utile. Le gars se pensait joyeusement qu'il aiderait une famille avec des dettes même sans tâche. La femme a apporté au gars une boîte de bijoux. Elle a dit qu'il valait plusieurs milliers. Il pourrait être remis. La femme a déclaré que 2 anneaux d'or avaient été perdus en raison de cette décision. Le protagoniste s'est souvenu que lors de ses études au collège, il a pris la bague de sa mère. Yuan est entré brusquement dans la pièce et a dit à ses parents qu'il avait de l'argent. Un homme avec des lunettes en mécontentement a dit à son fils que ce n'était pas le moment des blagues. Le personnage principal d'une voix calme a expliqué à ses parents qu'il a vraiment de l'argent. Il voulait leur montrer une traduction.
L'homme et la femme ont été très surpris quand ils ont vu 200 000 yuan sur le gars au téléphone par le gars. Le père a demandé à son fils, où a-t-il obtenu cet argent? Le personnage principal a dit à ses parents qu'il avait investi de l'argent dans la crypto-monnaie. Récemment, il les a encaissés. Une femme avec une boîte dans ses mains a dit à son fils qu'il les avait aidés. L'homme a dit à sa femme qu'il devrait d'abord rembourser la dette et se débarrasser de ce problème. Un homme avec un téléphone dans sa main a dit à son oncle qu'il lui paierait une dette. La femme était mécontente, exigeait que les chaînes liquident dès que possible. L'oncle a tenu le téléphone dans sa main et avait l'air mécontent de la fille avec méfiance. L'hôtesse jeta avec colère l'homme et a dit qu'il s'enfuirait le plus tôt possible. L'oncle Chen a sauté très brusquement et a couru hors de la maison par la porte de la rue. Chen ne pouvait pas comprendre comment son frère a pu faire une dette de plusieurs millions si rapidement. Il pensait mécontent que la famille Connex ait ouvert à nouveau une nouvelle entreprise avec de bons bénéfices et s'épanouirait. L'homme se tenait dans la rue et pensa avec mécontentement qu'il n'avait pas besoin de venir. Le système a déclaré au propriétaire qu'il avait terminé la tâche de payer la dette. Le protagoniste a regardé le reste au téléphone. Ses revenus ont dépassé 1 million. Yuan se considérait pensivement que pour le remboursement complet du devoir, il était encore très loin. Le protagoniste pensait que tout son argent ne serait pas suffisant pour que son père puisse payer la dette. Il pourrait utiliser de l'argent pour gagner encore plus. Il a donné à ses parents 200 000. Le personnage principal a dit à ses parents qu'il pouvait leur donner 200 000 du compte. Mère avec excitation a dit au gars que le reste de l'argent pouvait être laissé seul. Le mari a dit à la femme d'attendre. L'homme a demandé au protagoniste de lui donner 50 000 yuan. Yuan jeta un coup d'œil joyeusement à son père et lui a dit de s'amuser qu'il le reconnaîtrait. Le personnage principal se souvint que son père se comportait tout comme il se comportait quand il avait demandé de l'argent. Le gars est descendu dans les escaliers et a remarqué que le professeur de Li lui était levé. Li dans un costume de sport a déclaré au personnage principal qu'aujourd'hui il n'y avait pas de cours après le dîner. Le gars a dit à la fille qu'il voulait l'inviter à dîner. Il veut la remercier pour son invitation passée. La fille a soudainement remarqué comment quelqu'un est venu derrière elle et lui a flashé. Le protagoniste de Fright a fait remarquer comment Mei venait à lui. La fille était très mécontente. Le protagoniste pensait mécontent que la sœur du professeur était un ennemi assermenté pour lui. Deux sœurs se tenaient silencieusement à proximité. Le protagoniste pensait qu'il ne devrait pas être contacté avec un peu. Le gars a couru de côté. Il a crié au professeur qu'il avait des affaires à l'université. Il l'a invité à reporter le dîner et a dit au revoir. Une voix moins insatisfaite a rappelé à sa sœur qu'elle lui avait déjà dit que le protagoniste avait de mauvaises intentions. Li a répondu calmement que le gars l'a invité à un dîner régulier. Le personnage principal a marché le long de la rue et a estimé qu'il souffrait de la chaleur. Yuan se souvenait de ses voyages dans une voiture avec une petite amie avec la climatisation. Même les souvenirs de cela l'ont très détendu. Le gars a regardé le téléphone et a décidé d'utiliser le point pour acheter une voiture. Il voulait utiliser le cadeau du système. Il a écrit un message à la fille et l'a invitée à se promener le soir. Ming était d'accord avec lui. Min a choisi des vêtements pour moi. Une petite amie est venue derrière elle et a dit avec cruellement à la fille qu'elle n'allait pas retourner dans l'auberge aujourd'hui avec le gars aujourd'hui. Ming s'est retournée et a expliqué avec enthousiasme qu'elle et le gars ne se sont pas encore rencontrés. La fille a étreint l'élève par derrière et a dit que Ming se retrouvait un gars riche et qualifié. Ming se sentait très effrayé et contraint. Elle a crié à sa petite amie qu'elle était blessée. 1 heure plus tard, le personnage principal était avec une fille dans un concessionnaire automobile. Le vendeur a accueilli les invités et a demandé quel modèle de voiture les intéresse. Le manager a vu une fille familière et avec excitation a demandé ce qu'elle faisait ici. Ming, mécontent de surprise, s'est retourné quand j'ai vu Tsina à proximité. La fille se souvenait que ce type avait couru après elle au lycée. Qin est allé voir son ancienne petite amie et a demandé quel genre de gars se tient à côté d'elle. Yuan s'est retourné et a expliqué au vendeur qu'il était un camarade de classe d'une fille. Le vendeur s'est retourné et a demandé aux invités quel modèle de voiture les intéresse. Yuan lui a répondu qu'il examinerait le modèle de la voiture numéro 9. Qin a dit au client qu'il pouvait même s'asseoir à l'intérieur de la voiture et l'essayer. Pour lui-même, le vendeur pensait que le protagoniste n'avait pas d'argent. Le vendeur a regardé la fille sur le côté. Il a noté de manière rêveuse qu'elle était très belle. Qin a imaginé comment il aurait une voiture chère et un tas de belles copines. Le gars est allé voir la fille et l'a invitée à voir et à discuter le soir. Min a légèrement répondu à son partenaire qu'elle avait déjà des plans pour la soirée. Yuan est monté dans la voiture et a demandé au vendeur, est-il possible d'organiser un essai routier? Qin était mécontent du fait que le client voulait monter dans une voiture. Il a décidé que le gars ne pouvait toujours pas acheter de voiture. Il a dit au gars à haute voix que le patron avait pris la voiture d'essai. Yuan a regardé le vendeur avec un mécontentement.
Il n'aimait pas qu'il ait refusé de faire un essai routier. Le personnage principal s'est approché de l'administrateur dans le magasin et a déclaré qu'il avait besoin d'un autre vendeur et qu'il voulait effectuer un essai routier. Le travailleur a regardé avec attention le protagoniste et l'a salué. La fille a dit que son nom était Shay. Elle a demandé aux invités, comment peut-elle les aider? Le personnage principal a été surpris lorsqu'il a vu un employé. Il n'a même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Le patron a demandé à l'employé, pourquoi a-t-il donné son client à la fille de Shen? Kin a répondu à son partenaire qu'il ne voulait pas passer son temps à un étudiant qui voulait tester la voiture de M9. Le patron a dit au gars que le client pouvait vraiment acheter une voiture chère. Kin a expliqué au leader qu'un pauvre gars ordinaire a apporté une belle fille ici juste pour se montrer devant elle. Shen était assis à l'intérieur de la voiture avec le personnage principal. Elle lui a parlé de la fonction de la conduite intelligente. Le personnage principal a brièvement examiné l'employé. Il a apprécié son apparence et son figure. Yuan, très réaliste dans la fantaisie, s'est présenté avec Shen dans une étreinte. L'employé a demandé au client, quel serait son budget approximatif? Yuan a répondu à la fille qu'il aimerait ramasser une voiture aujourd'hui. La fille a été surprise en raison du fait que le client voulait acheter une voiture après un seul essai routier. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Qin Yang a refusé l'accord. L'employé a déclaré au personnage principal qu'il n'avait pas d'unité libre d'un tel modèle. Mais ils peuvent affecter une autre voiture ici dans une semaine. Yuan a répondu qu'il ferait une commande aujourd'hui. Shen a regardé le gars avec surprise. Elle a été étonnée en raison du fait qu'il a acheté une voiture pour 600 000 yuan. Elle a dit au client à haute voix que la première contribution était de 500 000 yuan. Elle a promis de conclure un contrat. Qin a regardé le collègue de la marche et a demandé ce que son client avait décidé là-bas. Shen a rédigé des documents. Elle a dit à un collègue que le personnage principal achète une voiture. Qin a sauté et a dit que le personnage principal après la première contribution s'excuserait et disparaîtrait. Un autre employé a déclaré qu'il n'avait aucune expérience dans les concessionnaires automobiles et les acheteurs plus simples depuis longtemps. Shen était assis sur une chaise près de la table. Elle a dit à ses collègues que le client voulait payer en espèces immédiatement. Les travailleurs étaient très en colère en raison du fait qu'ils ont perdu une affaire aussi bonne et rentable. La fille s'inclina devant le personnage principal et lui a demandé si elle avait besoin de le laisser tomber. Ming a pris le protagoniste sous ses bras et a répondu à l'employé qu'il prendrait un taxi. Shen pensait avec mécontentement qu'elle était distraite et a mis en colère un client du client. Elle a dit au personnage principal à haute voix qu'elle ne les accompagnerait pas. Yuan a tenu le téléphone à la main. Il a immédiatement invité sa petite amie à partir. Le personnage principal s'est retourné et a demandé à la fille, pourquoi est-elle bouleversée? Yuan a regardé sa petite amie et a dit qu'il avait une relation avec la vendeuse exclusivement des affaires. Ming a dépassé son ami qu'il était assis dans une voiture avec un employé depuis longtemps et qu'il a discuté. Le personnage principal a dit à une petite amie qu'il avait une habitude commune. Il pense à quelque chose quand il communique avec quelqu'un. Ming a strictement demandé au gars pour que la prochaine fois qu'il ne le fasse plus. La fille pensait mécontent qu'elle ne rencontrait toujours pas le personnage principal. Mais il ressent une injection de jalousie. Elle a décidé de verrouiller le gars. Yuan a offert une petite amie à manger d'abord, puis aller au centre commercial pour un cadeau. Ming s'est retourné et a rappelé à son compagnon que hier soir, il lui avait acheté 2 sacs. Le personnage principal a expliqué à la fille qu'elle pouvait avoir plusieurs sacs différents pour chaque jour de la semaine. Yuan se souvenait que les coûts des filles sont payants en triple taille. En conséquence, il gagnera de plus en plus. Le personnage principal du restaurant a remis à la fille le menu. Il a demandé ce qu'elle voulait boire. Min avait peur du fait que le gars lui a posé des questions sur la boisson. Elle a répondu qu'elle voulait boire froide. Le protagoniste a remarqué que l'expression de la fille avait changé. Il a décidé qu'il avait besoin de rendre la situation encore plus tendue. Yuan a marché le long de la rue avec une petite amie. Il lui a acheté diverses choses. Min se retourna et regarda silencieusement le protagoniste. Elle a calculé que le gars avait passé 140 000 sur elle en 2 jours. Le protagoniste a soigneusement regardé le téléphone et a étudié la venue sur son compte. Yuan s'est rendu compte qu'il avait encore 1 600 000. Il s'est retourné et a dit à la fille qu'elle ne pouvait pas retourner dans l'auberge aujourd'hui. Min pensa et se tailla. Elle n'a pas répondu au personnage principal. Le personnage principal est venu chez lui avec une petite amie. Min correspondait à une petite amie au téléphone et allongée sur le lit. Le personnage principal avec une serviette s'est approché de la fille et a demandé si elle était prête. Min le regarda avec surprise. La fille mentait et regardait silencieusement son ami. Elle a dans son esprit lui a demandé pardon à son ami Lin. Le personnage principal a serré une petite amie dans ses bras. Min lui a dit qu'elle n'était pas encore allée sous la douche. Le gars lui a répondu calmement qu'il aimait son odeur.
Le personnage principal a serré une petite amie dans ses bras. Ming a été intrigué et nommé par son nom. Yuan a touché sa petite amie et a dit qu'il l'aimait partout. Ming a attrapé le gars avec ses mains et a dit qu'il était doux. Min ferma les yeux. Elle a passionnément étreint le personnage principal embrassé. Yuan est allongé en silence à côté de la fille sur le lit. Ming me pensait que tout cela n'était pas si effrayant. Le personnage principal a ouvert les yeux et a pensé que sa petite amie était très bonne. Il se sentait très épuisé. La fille a mis sa main sur le protagoniste et l'a invité à recommencer. Yuan a regardé mûrement sa petite amie et l'a invité à se reposer un peu. Ming a regardé son ami sournois et a dit qu'elle voulait maintenant. Le lendemain matin, le personnage principal était dans l'auberge. Il se tenait près de la table et regarda le téléphone. Le gars s'est dit qu'il avait besoin de rembourser ses dettes. Le gars a regardé le téléphone et s'est rendu compte qu'il avait toujours une dette à Lee Johan. Il lui a pris de l'argent après la faillite de sa famille. L'étudiant a vicieusement demandé au protagoniste « Où est Ray hier soir ?» Il l'a informé que ce soir, ils auront une fête à la faculté. L'élève a tenu le téléphone entre ses mains. Il a dit à un ami que le gars avait acheté une voiture et a demandé à organiser une fête. S'il va au banquet, alors seulement pour un spectacle personnel. Le personnage principal s'est retourné et a expliqué à son partenaire qu'il n'irait pas au banquet. Au téléphone, il a reçu un message sur le dîner ce soir. Le système a dit au client une nouvelle tâche pour lui. Il doit être admiré par le sexe opposé et construire une bonne base pour les affaires. Yuan se pensait joyeusement qu'il pouvait investir de l'argent dans le bar Liucan et qu'il pouvait s'amuser. Yuan s'est assis près de la table avec le téléphone. Il a écrit à l'étudiant qu'il viendrait aujourd'hui pour s'amuser avec eux. Li Guanyu s'est assis sur le canapé avec sa petite amie. Il a dit à Li Shao d'être mécontent qu'il était affamé et a demandé qui ils attendaient. On a dit à ses amis que tout le frère principal devait se rassembler. Un étudiant du nom de Zhao a déclaré joyeusement que les personnes importantes ne sont jamais en retard. Sur le côté, si le vin dans les mains est venu avec un verre. Il a dit à ses amis que des fruits et des collations se tenaient sur la table. Le personnage principal devait bientôt être en place. L'invité a expliqué à un ami que le personnage principal était en faillite et qu'il n'avait pas besoin d'être invité. Li a expliqué à un ami qu'il payait lui-même le compte d'aujourd'hui et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Il a appelé le protagoniste son ami à vie. L'étudiant a dit qu'il attendrait si Li Shao l'a dit. La fille a dit à un ami d'une voix insatisfaite qu'il n'acceptait pas d'être elle mais un gars, mais continue de la serrer dans ses bras à proximité. Le gars a demandé à son ami, où est sa petite amie? 11e a expliqué à ses amis que sa petite amie était coincée dans le métro. Elle a promis d'arriver dans 10 minutes. Li se soupçonnait mécontent que la famille de ses proches dépendait toujours de sa famille. Le personnage principal sans lui ne pouvait même pas assister à cette réunion. L'étudiant ne pouvait pas comprendre d'où le protagoniste avait une fille si magnifique. Yuan est entré dans la pièce et a salué ses amis. Il s'est excusé d'être en retard. L'élève a demandé à son ami, pourquoi était-il en retard? Le protagoniste a expliqué à son partenaire qu'il avait été retardé en raison des embouteillages sur la route. Le chauffeur de taxi a décidé de faire le tour des zones chargées. Li a conseillé à un ami de se plaindre du conducteur. L'étudiant se pensait vicieusement que le personnage principal était venu en taxi. Il a dit à l'invité à haute voix que tout le monde est venu ici sur des voitures personnelles. La fille est arrivée. Elle est allée dans la pièce et s'est excusée d'être en retard. 11e a agité une petite amie Chen et l'a saluée joyeusement. Il a été surpris de remarquer que devant lui, Monsieur Chen, qui a acheté une voiture hier. L'invité a regardé le protagoniste de côté et a remarqué qu'il ne l'avait même pas salué. Elle a décidé de prétendre qu'il n'était pas familier. La fille passa brusquement devant la table et tendit sa main au gars. Li leva un verre de boisson dans ses mains. Il a demandé à ses amis si l'un d'eux voulait investir et développer une entreprise ensemble. Il a expliqué que le reste de l'investissement sera d'environ 700 000 yuan. Le gars a timidement demandé aux invités ce qu'ils en pensaient. Les gens près de la table se sont silencieux. L'un des invités avec un verre à la main pensait que la famille avait gagné des dizaines de millions. Il est peu probable qu'un gars ait besoin de 700 000. Il se pourrait que les entreprises antérieures soient épuisées. Zhao a pensé silencieusement qu'il n'était pas venu ici pour investir. C'est à penser et calculer qu'il aurait besoin de 2 ans pour accumuler 700 000. Les invités se sont tous assis silencieusement près de la table. L'un d'eux pensait que celui qui parle a été le premier à être un imbécile. Li se leva silencieusement et regarda ses amis. Il a toujours payé des comptes pour eux. Des amis lui ont également emprunté de l'argent. Maintenant, personne ne voulait aider dans le héros financièrement en chef. Li tenait un verre à la main. Il a demandé à ses partenaires,
Pourquoi personne ne lui disait rien? L'un des gars a dit qu'il n'y avait plus besoin d'investissement. Ils peuvent se quereller et investir plusieurs milliers dans un bar. S'ils rendront l'argent après avoir gagné. CE a dit à son ami que s'ils effectuaient des affaires en deux, alors ce sera malhonnête. Qu'ils ne gagnent que et ne perdent rien. Zhao pensait silencieusement et mécontent que son ami voulait priver de l'argent au vent. L'un des invités pensait que Li pouvait emprunter l'argent et ne pas les traîner. Li était très déçu. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas coopérer et faire des affaires avec des amis. Il leur a clairement parlé des investissements et des affaires ensemble. Le gars a mis le verre sur la table. Il a dit à ses amis que si personne ne s'intéressait à sa proposition, il ne pouvait pas l'oublier. L'invité a joyeusement levé son verre devant lui et a dit à ses amis que cela n'avait aucun sens de parler des investissements. Il a suggéré qu'ils boivent et s'amusent. Le personnage principal se souvenait des visages d'amis. Lorsque sa famille a fait faillite, ses connaissances se sont avérées être des parasites ordinaires qui ont dépensé l'argent de ses parents. Li au revoir a dit à ses amis qu'il partait et qu'il pouvait s'amuser. Le personnage principal a dit à son ami qu'il pouvait investir 700 000. Li s'arrêta brusquement et regarda son ami. Le reste des invités est resté silencieux. L'un des invités a crié mécontent au héros principal qu'il le connaissait plus que le premier jour. Zhao a mis sa main sur l'épaule du protagoniste et a dit qu'il quitterait et refroidirait la tête. Li Shao n'écoutera pas sa stupidité. CS s'est avéré et a dit au personnage principal qu'il était plus âgé que lui et qu'il avait plus d'expérience. Il a conseillé à Yuan de ne faire les choses que par ses capacités. L'un des invités a souri sournoisement au personnage principal et a dit qu'il pourrait lui faire un voyage en taxi. Shen était assis sur le canapé elle-même. Elle se souvenait que le protagoniste avait acheté une voiture pour 600 000 yuan hier. Il pouvait investir de l'argent dans les affaires d'un ami. La fille pensait qu'elle voulait aider le personnage principal. Elle a décidé qu'il serait étrange d'intervenir et de le protéger. Yuan a appuyé sur plusieurs boutons au téléphone et a dit à un ami qu'il lui avait déjà transféré de l'argent. Li était très étonné. Il a regardé avec une grande attention sur son téléphone. Li a remis sa connaissance du téléphone et l'a montré. L'invité a demandé à son ami, « Mais que s'est-il passé ?» L'élève a été surpris de regarder le téléphone. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il y avait beaucoup de zéros traduits du protagoniste. Il a calculé et est devenu convaincu qu'il y avait vraiment 700 000. Shen avait l'air surprise sur le côté. Elle a noté qu'en une seconde, tout autour d'elle avait beaucoup changé. L'élève a brusquement sauté sur ses pieds. Il a demandé avec enthousiasme à son ami, « Qu'a-t-il vu au téléphone ?» L'invité d'une voix perplexe a répondu à son partenaire qu'il avait des affaires urgentes chez lui et qu'il partait. Bai, debout sur ses pieds, a demandé à un ami, « Que s'est-il passé ?» Le partenaire a répondu au gars qu'il a également dû rentrer chez lui. Il cherche un oncle et une tante. Ce n'a pas compris les paroles de son ami. Il a dit par perplexité que ses proches ne l'appelaient même pas. Le gars s'est arrêté avec colère et a regardé le protagoniste. Il ne comprenait pas pourquoi Yuan avec beaucoup d'argent s'est déroulé par taxi. Zhao est allé voir son ami et a dit qu'il voulait regarder son téléphone. Soudain, Zhao a couru vers la porte et l'a ouvert. Il a crié à ses amis qu'il avait des affaires et qu'il devait partir. Tous les invités ont commencé à sortir rapidement de la table et se sont préparés à diverger. Ce était assis à côté de la fille. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde est parti. Shen a répondu à son compagnon qu'il était temps pour eux de partir. L'homme a couru après la fille. Il lui a dit vicieusement qu'elle n'avait même pas vu ce qui avait été écrit en traduction. Shen a expliqué à son partenaire que le protagoniste lui avait acheté une voiture hier. Il a payé en espèces. SE a été très surpris. Il a crié à la fille qu'elle plaisantait. Une petite amie a pris sa main et a dit qu'elle avait une copie du contrat avec un gars sur son téléphone. L'homme a regardé la fille avec consternation. Il lui a dit qu'elle pouvait immédiatement dire à tout le monde que le gars était riche. Shen a mécontent de l'écart. Elle a crié au revoir à l'homme qu'elle avait réalisé aujourd'hui quel genre de personne il était. Elle ne voulait plus le voir. Un ami a couru sur le côté du personnage principal et a dit que s'il savait à quel point il était riche, il n'organiserait pas de fête. Yuan s'est versé un verre dans un verre. Il a expliqué que ses amis ne devaient pas faire confiance. Le personnage principal a demandé à son ami de lui parler du bar. Li a mis sa main sur l'épaule de son partenaire et a dit qu'il lui parlerait du plan maintenant. Le personnage principal, ainsi que son ami, ont discuté de l'arrangement du bar et du travail interne. Li a félicité son partenaire pour ses compétences et sa vision des affaires. Yuan est arrivé avec fatigue et a dit à un ami qu'il devait embaucher un manager. Une heure plus tard, la fille a radié au téléphone avec le personnage principal. Yuan a proposé de se rencontrer demain soir. Il voulait discuter des voitures.
Shen a regardé la correspondance et n'a pas compris ce qui se passait. Yuan a regardé le téléphone et a pensé qu'il n'avait que des mines comme un arbre à caisse. En conséquence, Cashback était limité à lui. Il a décidé d'utiliser le programme au maximum. Le gars a décidé d'essayer de dépenser de l'argent pour Shen. Le lendemain du soir, la fille s'est assise dans un café elle-même. Elle attendait le protagoniste. Shen se pensait mécontent que le gars n'était pas encore arrivé. Elle a décidé qu'elle est venue très tôt. Un homme est entré dans le restaurant. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la fille était assise là dans un uniforme de travail. Il était ravi qu'il ait maintenant eu le meilleur moment pour l'approcher. Le directeur général du salon nommé Lenny Sianien a dit à ses subordonnés de partir et de manger quelque part. Il avait des affaires. Les travailleurs sont allés dans la pièce voisine. Ils ont discuté et ils se demandaient si la paresse pouvait connaître Cheng. L'employé a déclaré à son collègue qu'aucune fille ne serait venue ici pour dîner seule. L'employé a dit à son ami que Shen devait être spécialement venu ici pour que le manager puisse la voir. Canada a entendu une conversation et a été surpris en raison du fait que la fille Shen a eu une réunion à cet endroit. L'homme est allé à la table de la fille et lui a demandé de s'asseoir. L'employé a répondu au patron qu'elle avait déjà à cet endroit. La paresse n'était pas satisfaite du comportement de la fille. Il l'a invitée à manger les trois à haute voix. Shen dans une voix mécontent a rappelé à l'homme qu'il avait déjà une famille. Elle lui a demandé de garder la distance. La paresse s'est assise à la fille. Il lui a dit avec le sourire que la famille n'était pas un problème et que vous pouvez décider d'un divorce. Ce était très en colère et a couru dans le couloir. Il n'aimait pas que la fille que Shen le laisse à cause d'un autre homme. Il se souvenait qu'il avait gagné un demi-million de yens chaque année. Il avait une voiture pendant 300 000. L'homme a soigneusement couru vers le verre et a suivi la fille. Elle était assise à la table à côté du patron. CE a couru à l'intérieur et a vicieusement pointé un doigt sur un homme avec une fille. Il a crié qu'ils avaient tordu le roman derrière lui. Shen a demandé à son collègue mécontent, de quoi il parlait. La paresse a strictement demandé à l'employé qui était un. Il s'est mis en colère et a frappé sa tête de toutes ses forces. Il lui a demandé une voix diabolique, qui en est un. La paresse a attrapé le délinquant avec sa main par les vêtements. Il lui a demandé en colère, où est-il sorti avec ses poings. Il y avait une serveuse effrayée dans la pièce. Le protagoniste a regardé le combat entre les hommes avec surprise. Il ne pouvait pas comprendre d'où CE venait. Le personnage principal à travers le verre a regardé le combat dans un restaurant. Il a réalisé qu'au lieu d'un gros homme, il pouvait être lui-même. Yuan est allé voir la fille et lui a attrapé la main. Le personnage principal a pris la main de la fille et a proposé de quitter cet endroit dès que possible. Shin conduisait au volant dans la voiture, elle a dit au personnage principal qu'elle avait rencontré le seul DVN de la semaine, puis l'avait quitté. Le gars a répondu à la fille qu'il ne devrait plus avoir aucun problème. Shen a méprisé le personnage principal que son patron avait frappé son restaurant. Elle ne sait plus à quoi s'attendre du patron. Yuan l'a invité à changer son travail. La fille a dit au personnage principal qu'il était maintenant très difficile de trouver un nouvel emploi. Si elle déménage chez un nouveau concessionnaire automobile, elle perdra sa clientèle. Shen a regardé à travers la fenêtre de la voiture dans le grand centre commercial. La fille a dit au personnage principal que le travail avec les ventes était très fatigant. Pour ouvrir un café, elle aura besoin de 300 à 400 000 yuan. Elle ne pourra pas accumuler un tel montant. Le personnage principal s'est retourné et a dit à sa petite amie qu'il lui offrait un investissement. Il se souvenait qu'il avait encore 300 000 sur le reste. La fille a tenu sa main au personnage principal et a dit d'une voix confiante qu'elle travaillerait pour l'investisseur. Yuan s'est retourné et a assuré qu'il investirait 300 000 dans l'ouverture de son café. Elle travaillera pour lui. La fille tendit la main et voulait frapper le gars sur la jambe. Le conducteur a accru la sympathie. Elle a été surprise de demander au protagoniste, que lui a-t-il dit? Yuan se pensait plutôt qu'il n'obtiendrait aucune sympathie de sa petite amie. Mais elle sera un arbre d'argent réussi pour lui. La fille a regardé le protagoniste avec incrédulité et a demandé, a-t-il vraiment dit tout cela sérieusement? Yuan a expliqué qu'il était complètement sérieux. Il a demandé si elle voulait travailler pour lui. Il lui a promis de payer 12 000 yuan chaque mois. À l'avenir, le gars a dit qu'il avait donné à la fille une voiture pendant 200 000. Shen regarda le gars avec méfiance. Elle ne pouvait pas le croire qu'en 3 mois, elle recevrait une nouvelle voiture. Il y aura également un salaire annuel de 300 000. La fille a décidé que le personnage principal voulait l'affûter dans une cage d'or. Il la laissera avec lui. Shen s'est retournée et a dit au gars qu'il ne devrait pas faire tout cela pour elle. À elle-même, elle a décidé qu'elle serait une rivale pour une petite amie du protagoniste. Yuan a calmement expliqué qu'il prévoyait juste d'ouvrir un café.
Il a promis que la relation entre eux serait exclusivement des affaires. La fille derrière le volant a promis de manière réfléchie à son ami ce qu'elle penserait. Le personnage principal a remarqué comment un message était venu à son téléphone. La fille l'a invité à se promener. Le personnage principal s'est rendu à l'hôtel et est allé au numéro où se trouvait sa petite amie. Min a couru vers le gars et l'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle était très disparue. Le personnage principal a répondu à la petite amie qu'il a également manqué. La petite amie a dit avec suspicion le protagoniste, « Pourquoi sent-il comme des esprits féminins ?» Le gars s'est reniflé effrayé. Il se souvenait qu'il venait de monter dans une voiture à côté de Shen. La petite amie a poussé le gars avec mécontentement et a crié qu'il avait rencontré quelqu'un derrière elle. Le personnage principal a promis à la fille qu'elle était la seule. Il a dit qu'il était dans le concessionnaire automobile aujourd'hui au sujet de la voiture. Là, il a accroché l'odeur des esprits féminins. Ming a regardé son ami avec mécontentement et a exigé qu'il garde une distance avec divers consultants dans la cabine. Le personnage principal pensait joyeusement à vous qu'il devrait dépenser autant d'argent que possible pour les filles. Il recevra de l'argent en retour. Il n'a donc pas besoin de se limiter à un arbre d'argent. La petite amie a dit au personnage principal qu'elle irait d'abord à la douche. Yuan se tenait derrière elle. Le personnage principal a serré la fille dans ses bras par derrière. Elle lui a dit qu'elle devait s'éloigner. Ming a jeté les vêtements d'extérieur. Le personnage principal lui a dit d'une voix rusée qu'il aimait l'odeur naturelle. Min était assis sur le lit. Elle a regardé le gars et a dit qu'elle aimait aussi son odeur. Le gars a serré sa petite amie et s'est allongé sur le lit. Il lui a dit qu'elle l'exciterait. Le personnage principal a pressé sa petite amie. Elle lui chuchota qu'elle l'aime. Après quelques heures, le personnage principal s'est préparé à quitter la pièce. Il se sentait épuisé. Min était toujours allongée sur le lit. La fille a brutalement sauté à 90 unités. Yuan se retourna et la regarda avec attention. Le système a déclaré au propriétaire qu'il avait terminé la tâche d'augmenter la sympathie. Le gars a reçu divers prix. Le personnage principal a réalisé avec joie qu'avec un billet pour 1 million de yuan, il pourrait gagner encore plus d'argent. Le personnage principal s'arrêta dans la pièce et regarda devant lui. Il pensait que maintenant il garderait la fille sous contrôle. Yuan se tenait près de la fenêtre du système et étudiait soigneusement de nouvelles compétences. Le personnage principal jeta joyeusement son corps. Il a ressenti une vague d'énergie. Il émet de nouveaux prix et augmentant le niveau de sympathie et d'intimité. Yuan a pensé et s'est rendu compte que le système lui a donné une récompense en fonction de ce dont il avait besoin. Le gars s'est souvenu qu'une petite amie Shen avec ses longues jambes était également capable de surmonter une marque de sympathie de 60 unités. Il a décidé de se déplacer plus étape par étape. Yuan a décidé de vérifier actuellement les nouvelles compétences du système. Le personnage principal s'est approché de sa petite amie sur le lit. Ming a demandé à un ami, « Je ne voulais vraiment pas aller sous la douche maintenant ?» Yuan a regardé mûrement sa petite amie et a dit qu'il avait changé d'avis. Il lui attrapa la main. Le personnage principal a dit à la fille de se tourner. Il l'a prise avec 2 mains. Ming en consternation a demandé à un ami, « Pourquoi maintenant tout se sentait différemment ?» Shen est allongée sur le lit et a appelé sa petite amie Qian. Elle a dit qu'on lui avait offert des investissements dans 300 000 yuan, puis une voiture pour 200 000. Qian a répondu au téléphone afin qu'elle ne lui parle pas des escrocs. Shen a dit à une petite amie qu'elle avait vu un gars à plusieurs reprises et la dernière fois qu'il leur avait acheté une voiture. La petite amie a répondu à la fille au téléphone que dans leurs acheteurs de salon est le plus souvent de l'âge moyen. Shen a expliqué que le gars n'a que 20 ans. Qian s'est assis sur le lit et a peint ses ongles. Elle a demandé à son ami avec des intérêts si son client était beau. L'employé au téléphone a déclaré que le gars était beau. Qian a déclaré à une petite amie au téléphone qu'un jeune et riche était un rêve. Shen est allée à la fenêtre. Elle a dit à sa petite amie que le gars avait 5 ans de moins qu'elle. Elle a dit à la fille que l'âge du gars n'était pas un problème. Shin a déclaré au téléphone que le protagoniste avait une petite amie. Une petite amie a répondu que Shen pouvait facilement prendre le gars de sa petite amie. Shen a demandé très vicieusement et mécontent à sa petite amie, « De quoi a-t-elle parlé ?» Qian a joyeusement répondu à la fille qu'elle pouvait transmettre son riche pour elle. Shen a rapporté que son petit ami était revenu et qu'il parlait plus tard. La fille se tenait près de la fenêtre et le regarda. Elle y a vu l'image du protagoniste. La petite amie était allongée sur le lit à côté du personnage principal. Elle lui a dit que cette fois, il était différent. Yuan a demandé à la fille, « Était-il plus fort ?» Ming avait l'air effrayé par le gars et ne savait pas quoi répondre. Elle a tendu ses mains avec une couverture. Le personnage principal a serré une petite amie dans ses bras. Il lui a dit qu'il pouvait réessayer. La fille a sauté avec surprise, lui a demandé s'il y avait de la force envers lui.
Le personnage principal a regardé sa petite amie et lui a permis de prendre l'initiative entre ses mains. Il lui a rappelé qu'elle était allée dansant. Ming avait peur de son amie et a répondu qu'elle ne savait pas quoi et comment. Le personnage principal sourit sournoisement et a dit que l'ignorance n'est pas une excuse. Il a expliqué qu'elle apprendrait tout dans la pratique et la serrait dans ses bras. Yuan s'est étreint et a embrassé sa petite amie. Elle se dit tranquillement que le gars est incroyable. Ming s'est assis sur le lit avec le personnage principal. Elle ressentait un désir. Le personnage principal lui-même gisait sur un grand lit le matin. Il a décidé de ne pas se lever un peu pour dormir. Le gars a sauté brusquement et a attrapé le téléphone. Il s'est rappelé qu'il avait besoin de vérifier le billet de loterie du système. Yuan a soigneusement regardé le billet de loterie et a comparé les chiffres avec le téléphone. Le personnage principal était très ravi. Il s'est dit qu'il avait remporté un jackpot de 6 millions. Yuan a immédiatement décidé de plaire à sa famille. Yuan a joyeusement couru à la maison. Il a crié à sa mère qu'il était venu. La femme est allée dans la pièce et a dit au gars de ne pas faire de bruit. Il pouvait effrayer les voisins. Yuan a demandé à sa mère d'appeler son père. Il voulait lui dire quelque chose d'important pour tout le monde. Le père a demandé au protagoniste mécontent, que voulait-il lui dire important? Le joyeux protagoniste a montré à ses parents un billet de loterie et a dit qu'il avait gagné 6 millions. Mère a incrédulement demandé au gars à quel point un programme difficile était difficile dans son collège. Le père a conseillé à son fils de se concentrer sur l'étude. Il était lui-même prêt à faire face aux dettes familiales. Yuan a tenu un billet de loterie entre ses mains. Il a dit à son père de bien réfléchir avant de dire cela. L'homme a regardé effrayant le nombre gagnant de la loterie et a crié à sa femme qu'ils avaient un jackpot. La femme était très étonnée. L'homme a pleuré joyeusement et a effrayé qu'ils en avaient vraiment plus de 6 millions. Le protagoniste a informé ses parents qu'après déduire les impôts, ils recevraient 5 millions. Ils pourront rembourser les dettes et vivre mieux que le même. La femme ravie a dit au gars qu'aujourd'hui ils iraient célébrer le jackpot dans le restaurant. Le personnage principal a répondu à sa mère qu'il voulait ouvrir sa propre entreprise afin d'acquérir de l'expérience. Le père a dit au gars qu'il ne serait pas si facile de démarrer une entreprise. Il a invité son fils à économiser de l'argent pour les dépenses futures. Le personnage principal a dit à ses parents qu'il ne prendrait qu'1 million et qu'il prendrait le reste pour lui-même. Père était assis sur le canapé. Il a répondu à son fils que tout a été décidé. Mère a dit au gars qu'il le soutiendrait. Le réalisateur Lazinès était assis dans un fauteuil. Il a dit à la fille une voix mécontente qu'il avait été battu par son petit ami. Shen a répondu au patron qu'elle avait longtemps rompu toutes les relations avec ses La paresse a déclaré aux subordonnés qu'elle était coupable que son ami le battait sans raison. L'homme se pensait qu'il devrait s'organiser une fille à lui-même. Shen a répondu au patron avec mécontentement que le combat était engourdi pour elle. La paresse a regardé avec colère le subordonné et a dit qu'il la retirait pendant un mois des ventes. Il a accusé la jeune fille d'avoir quitté son poste hier et a laissé des acheteurs dans la salle sans surveillance. Shen d'une voix effrayée a expliqué au patron qu'elle avait mangé hier. Le carême a ri avec colère et a dit à la fille qu'il était l'essentiel et qu'il déciderait tout. Shen avait l'air en colère contre le patron. L'homme pensa sournoisement et réalisa qu'une fille sans commission de client vivrait 1200 yuan par mois. Cet argent ne lui suffit pas. La fille a viciment dit au patron qu'elle était prête à arrêter même. L'homme par derrière a crié à la fille à réfléchir avant son départ. La fille est allée à la sortie du bureau. Elle pensait que le personnage principal se comporte avec dignité contrairement aux autres. Elle a décidé que travailler pour un gars serait une bonne opportunité. Shen en adieu a dit au patron d'une voix stricte qu'elle partait. Le personnage principal a marché le long de la rue et correspondait à la fille. Shen lui a écrit qu'elle était prête à arrêter. Le gars a pensé avec joie qu'il n'avait plus besoin de chercher un autre moyen d'investir les 300 000 restants du système d'investissement. Le protagoniste a ouvert la porte et est entré dans l'appartement au professeur Lee. La fille a déchargé de grandes boîtes. Elle a expliqué au gars qu'elle déménageait dans un autre bureau. Elle-même ne peut pas faire face, elle se tourna vers le travailleur, mais il était en vacances. Le protagoniste a pointé sa main vers le placard et a dit à la fille qu'il n'avait toujours pas de cours le matin. Par conséquent, il est complètement libre. Il a demandé à la fille, « Dois-je transférer tout cela ?» Lee avec un sourire a expliqué au gars qu'il y a encore une table et un placard entier à côté d'elle. C'est très difficile pour elle. La fille est allée au placard. Elle a dit au gars que pour commencer le livre devait être éloigné afin qu'il ne tombe pas lorsqu'il transporte. La fille s'est tenue de toutes ses forces pour mettre sa main dans les étagères supérieures. Le personnage principal s'est approché de la fille à proximité et a tendu sa main à l'étagère supérieure avec des livres. Yuan se tenait à côté du professeur et lui a dit qu'il l'aiderait. Le personnage principal était à côté de la fille. Elle le sentit par derrière et était très gênée.
Lee s'est effrayée que maintenant elle et le gars sont beaucoup plus proches que la dernière fois. Elle a décidé que Yuan ressentait pour elle. La fille s'est retournée et a timidement demandé au gars, a-t-il fini? Yuan s'étend en avant et a pris un livre. Il a dit à la fille qu'il avait déjà fini. Plusieurs étudiants sont tombés dans le bureau. Ils ont crié au professeur qu'ils voulaient l'aider. Les élèves ont regardé la fille avec consternation. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle avait un visage aussi rouge. Yuan a dit aux étudiants qu'ils devaient transférer toute chose dans un bureau voisin. Les gars sont venus et ont dit qu'ils feraient tout. Lee a pensé à elle-même mais content que ce soit très bien que les étudiants soient en retard. Elle serait gênée s'ils la voyaient avec le personnage principal. Elle se pensait que Yuan devenait de plus en plus audacieux. La fille s'est retournée et a regardé le gars et n'a pas compris pourquoi tout cela était excité. Elle se rappelait à elle-même que Yuan est son élève. Le protagoniste a été surpris de remarquer que le niveau de sympathie du professeur a sauté à 70. Il a décidé que la fille avait éveillé ses sentiments. Yuan a pensé et s'est décidé qu'il pouvait plus souvent visiter le professeur à cet endroit afin de renforcer leur connexion. Samedi, un gars avec des filles était assis près de la porte d'entrée du restaurant. Une petite amie a dit avec joie au gars qu'il avait acheté une voiture pour 280 000 yuan en espèces. Un autre étudiant a dit avec joie au gars qu'il n'avait pas encore reçu de diplôme, mais peut déjà le présenter. L'étudiant était ravi. Il pensait que de nombreuses filles faisaient la queue pour lui. Il a dit à haute voix que certaines personnes ne se soucient pas du degré de célibataire. La petite amie a été surprise que le gars soit tout de même. Elle ne comprenait pas de quelle famille il provenait. Si je buvais un verre. Il a regardé de côté et a vu une fille là-bas. Il l'a soigneusement examinée. L'étudiante a examiné la fille à proximité et elle lui semblait très belle. Il était prêt à donner 10 ans de sa vie à une telle beauté. Les filles du restaurant ont regardé la voiture dans la rue avec intérêt. Quelqu'un a dit que la voiture peut être autonome. Lee a déclaré à ses copines que devant eux dans la rue, il y a une voiture du premier modèle M9. Le personnage principal est allé à la voiture et s'est préparé à y entrer à l'intérieur. La fille du balcon du restaurant a crié avec surprise qu'elle voit un Yuan devant elle. Lee baissa les yeux et avec excitation pensait que la voiture ne pouvait pas appartenir au personnage principal. Sa famille était en faillite. Shen à la table a agité sa main au personnage principal et a dit qu'elle l'attendait là-bas. Yuan lui recula la main. Lee a regardé tout ce côté. L'élève était très désagréablement étonnée lorsqu'elle a réalisé que la belle fille attendait le protagoniste. Shen a informé le gars que le propriétaire du café serait là à partir d'une minute. Elle lui a demandé comment il aimait la gestion de la nouvelle voiture. Yuan a ramassé un verre avec un verre. Il a dit à la fille que la voiture semblait bonne pour lui. La petite amie a dit tranquillement au gars que le groupe du groupe se comportait étrangement. Lee pensait mécontent que Yuan venait de se séparer de sa petite amie, mais il avait déjà rencontré la beauté à l'extérieur de l'école. Le propriétaire du café s'est approché de la table avec le gars et a posé sa main sur la table. Le propriétaire d'un café nommé Lin a salué la fille. Elle a expliqué qu'elle s'attardait, alors qu'elle prenait son fils. Lin tendit la main au personnage principal et a dit qu'il avait l'air très jeune. Yuan a proposé de s'asseoir et de parler. Le propriétaire d'une voix honnête a dit au partenaire que les choses dans le café ne se passent pas très bien. L'institution est située à côté du collège et il y a donc un afflux de clients. Elle était prête à vendre un café pour 300 000 yuan. Le gars s'est souvenu qu'il devait laisser 50 000 yuan pour le salaire d'une fille. Il a dit au propriétaire à haute voix qu'il était prêt à payer 250 000. L'un a décidé d'accepter les termes de l'acheteur. Elle a invité le gars aujourd'hui à établir un contrat de vente. Yuan a déclaré au propriétaire qu'il lui transférerait de l'argent aujourd'hui après avoir signé le contrat. L'un a demandé à la serveuse Xiao Tsu de montrer au nouveau propriétaire comment tout était organisé dans un café. Tsu est venu et s'est incliné devant le personnage principal. Elle l'a salué poliment. Le personnage principal a demandé à la serveuse de montrer tout le travail pour sa petite amie. Shen s'engagera dans la gestion des entreprises. Les filles à la table parlaient. L'un d'eux a été très surpris en raison du fait que le personnage principal en quelques minutes a conclu un accord en un montant de 250 000 yuan. L'étudiant a dit avec admiration que le gars est venu ici pour rencontrer une belle petite amie. Lee s'est assis à la table et s'est senti très insatisfait. Il a regardé le personnage principal de côté. Shen a regardé la table et a remarqué comment le téléphone mobile s'y attendait. L'un s'est levé de la table. Elle a dit à ses partenaires qu'elle devait partir un instant. Shen en amont a déclaré au personnage principal que le propriétaire du café et l'épouse de son chef le nia dans le concessionnaire automobile. L'un à l'époque se tenait de côté et parlait au téléphone. Le personnage principal se tourna brusquement vers sa petite amie et a dit que tout cela était une grande coïncidence. Yuan pensait que la paresse avait une belle femme à la maison. Mais il flirte toujours avec d'autres employés.
Shen a expliqué au gars qu'elle gardait toujours de la correspondance au téléphone où le patron l'a poursuivie et l'a menacée. La fille a suggéré de montrer toute cette correspondance de mademoiselle là. Le personnage principal d'une voix calme a répondu à la fille que tout cela ne serait pas approprié. Yuan a expliqué qu'après la sortie des preuves, l'homme comprendrait immédiatement qu'il a divulgué. Il a promis à la fille que lui-même comprendrait. Shen avec un sourire et a joyeusement regardé le protagoniste et l'a remercié. Yuan a tenu le téléphone entre ses mains. Il a dit à la fille qu'il avait transféré le propriétaire du café environ 250 000 yuan. 24 000 seront un salaire pour elle pendant 2 mois. L'argent restant servira de capital initial pour les entreprises. Le système a déclaré au propriétaire qu'il avait un niveau d'investissement. Le gars a reçu un prix supplémentaire pour avoir participé à la tâche. Il pourrait obtenir une capacité mystérieuse. Yuan était ravi de lui-même car il a reçu 10 millions de yuan pour investissement. Il a également reçu une compétence secrète qu'il voulait vraiment révéler. L'un est venu et a tendu sa main. Elle l'a informé qu'elle avait déjà reçu le paiement. La femme a ajouté qu'elle espérait une ambulance. Yuan a été surpris de noter que la main du propriétaire du café était très douce. Il le regarda au revoir. Le personnage principal imaginait des fantasmes. Comment embrasserait-il le propriétaire de l'un? Yuan s'est levé près de la table. Il a promis à l'un qu'il la reverrait certainement. Shen était assis à la table en face du protagoniste. Elle lui a demandé s'il se produisait souvent dans ce restaurant cher. Yuan a expliqué à sa petite amie qu'aujourd'hui est une excellente journée pour célébrer le partenariat. Le personnage principal a regardé sa petite amie et a pensé qu'elle était irrésistible. Le personnage principal a offert sournoisement une petite amie pour s'asseoir à côté de lui. Yuan tendit sa main sur le côté et aida sa petite amie à s'asseoir à côté de lui. Le gars s'est souvenu qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans un café et payé un salaire à sa petite amie. Il a décidé qu'il devait recevoir son intérêt. Le personnage principal était assis à côté de la fille. Elle se sentait très limitée. Shen sentit le gars la toucher par derrière. Elle pensait que dans ce monde, rien n'est donné comme ça et il devrait y avoir sa propre raison. Le personnage principal a serré une petite amie dans ses bras. La fille lui a dit d'une voix mécontente qu'il devait s'arrêter. La serveuse était censée les approcher. Le gars a répondu à sa petite amie que dans cet endroit le plat n'est pas servi si vite et qu'elle ne s'inquiète pas. Le personnage principal a pressé sa petite amie et lui a mis sa main sur son pied. Shen lui a crié de s'arrêter. 1 minute plus tard, la serveuse a crié au client de l'extérieur du stand que sa commande était prête. Shen a crié à son ami que quelqu'un allait. La protagoniste a dit à la serveuse aussi calmement que possible qu'elle puisse entrer. Yuan a mis de la nourriture dans une assiette pour une fille à une table avec des bâtons. Il a dit qu'il s'agit d'un plat de marque d'un restaurant. La fille a regardé le gars sur le côté et a décidé qu'il était un escroc de Rouen se comportait beaucoup. Shen a soigneusement étudié le gars avec son regard et a décidé qu'elle n'aurait pas dû raccrocher. 40 minutes plus tard, la serveuse derrière la persistante a remis au personnage principal un chèque en un montant de 2600 yuan. Elle lui a donné un code pour la traduction. Yuan a remis le téléphone pour payer le dîner. Il pensait que le système avait transféré tout l'argent dépensé pour lui dans une triple taille. Une petite amie surprise se tenait à côté de lui. Dans la rue, la fille a déclaré au personnage principal qu'elle voulait retourner au restaurant. Elle parle à la serveuse et en apprend plus sur le travail. Yuan a expliqué à son compagnon qu'il valait mieux pour lui de rentrer chez lui maintenant et de se détendre. Demain, elle ira au café avec une vigueur renouvelée. Shen d'une voix timide a demandé au protagoniste de la jeter chez elle. Yuan a accepté une petite amie. La fille près de la voiture a promis au gars qu'elle lui enverrait un rapport demain dans une journée. Yuan a demandé un peu d'eau à sa petite amie. Shen s'est détourné et a dit que tout cela n'était pas très approprié. Elle s'est dit que le gars était pressé. Yuan a dit à la fille une voix judicieuse qu'un autre homme pouvait attendre à la maison. Une petite amie d'une voix mécontente a rappelé à Yuan qu'elle avait récemment rompu avec CE. Le gars d'une voix calme a expliqué à sa petite amie qu'il voulait juste lui boire de l'eau. Le compagnon a strictement demandé au gars, va-t-il vraiment boire de l'eau et partir? Yuan a répondu à la fille qu'il resterait avec elle si elle ne voulait pas le laisser partir. Shen avait l'air mécontente et suspecte le gars. Elle l'a soigneusement étudié. Le personnage principal s'est approché derrière et a attrapé sa petite amie avec sa main par la taille. Shen près de la porte a regardé le gars avec mécontentement et a essayé de creuser de sa main. Yuan a mis sa main sur la jambe de la fille. Elle lui a rappelé timidement qu'il voulait seulement boire de l'eau. Le gars a répondu à la fille amusante qu'il voulait boire une autre eau. Le protagoniste étreint sa petite amie et l'embrassa. Elle ne résumait plus. À l'heure actuelle, une voiture chère s'est rendue dans le bâtiment ci-dessous. L'homme au volant a effrayé penser qu'il pouvait retrouver son Shen.
L'homme est sorti avec un bouquet de fleurs. Il a regardé le bâtiment et a remarqué que dans l'appartement, la lumière n'était toujours pas allumée. Il a décidé de laisser des fleurs près de l'entrée. La fille devait comprendre qu'il les avait données. Les mères sont allées à la porte de la fille et ont entendu la voix et le bruit de quelqu'un à l'intérieur. Il a écouté attentivement et s'est rendu compte que c'était la voix du protagoniste. Le SE en colère a commencé à frapper à la porte de toutes ses forces. Il a exigé que la fille sorte dès que possible. Le personnage principal a écouté et s'est rendu compte qu'il entend la voix de CE. L'homme est venu à la fille même après avoir rompu. La fille a écouté attentivement. Elle a réalisé que devant quelqu'un frappait à la porte. Yuan a répondu à sa petite amie ce qu'elle a entendu. Le personnage principal a serré une petite amie plus forte et a dit qu'il serait préférable pour eux d'aller à l'intérieur. Shen a demandé à son amie d'être douce. Yuan la porta dans ses bras. Ce Morli a laissé tomber des fleurs sur le sol près de la porte de la fille. Il a réalisé qu'il n'avait déjà aucune chance. Shen sur le lit a dit au personnage principal que de telles choses étaient très fatigantes. La fille sur le lit a regardé le gars avec mécontentement et a demandé ce qu'il faisait. Yuan a demandé à sa petite amie d'atteindre le dos pour ne pas se fatiguer. Le gars jeta un coup d'œil joyeusement à sa petite amie d'en haut. Avec l'aide d'une compétence spéciale du système, son intérêt n'est pas tombé. Yuan a décidé que le comportement de Shen dans le lit l'exciterait. Le lendemain, le personnage principal s'est réveillé sur le lit et a regardé de côté. Il a entendu l'odeur de la nourriture. Shen s'est déjà réveillée. Elle se tenait dans la cuisine et préparait le petit déjeuner pour son invité. Yuan était assis sur le lit. Il pensait que sa petite amie était très attentive. Une telle atmosphère ne pouvait être ressentie qu'à la maison. Shen à ce moment sur le poêle cuit des œufs brouillés. Le système a raconté les détails du propriétaire sur la vie parfaite. Il a reçu divers prix. Yuan se pensait joyeusement que le système venait de réaliser ses pensées. Il a décidé que les frais pour une telle tâche ne seraient pas modestes. Le personnage principal s'est présenté près de la piscine entouré de plusieurs copines. Il a décidé que le manoir serait une option idéale pour lui. Shen s'est détourné du poêle et a informé le gars que le petit déjeuner serait prêt en 2 minutes. Le personnage principal a demandé à une petite amie, « Est-ce vraiment que seul le petit déjeuner l'attend ?» Il se demandait quel prix il recevrait si la sympathie de Shen atteignait le 90 niveau. Le personnage principal est venu de derrière et a serré la fille dans ses bras. Shen lui a crié à mécontent que ce n'est plus qu'une journée. Shen a laissé tomber une escapule de cuisine sur le sol. Le personnage principal a dit à la fille une voix rusée qu'il pouvait se promener aujourd'hui. Il voulait choisir une maison pour lui donner. La fille a été surprise de se rappeler que le personnage principal a passé 300 000 à l'achat d'un café, et maintenant il voulait acheter une maison pour elle. L'immobilier dans la ville coûterait au moins 1 million. Shen pensait que le gars aimait leur nuit conjointe. Yuan a embrassé sa petite amie et a demandé si elle ne voulait vraiment pas un tel cadeau. Elle a répondu au gars que tout cela est inattendu pour elle. Le gars se souvenait joyeusement qu'il avait plus de 3,5 millions de yuan. S'il les dépense pour l'achat d'une maison, le système le rendra 5 fois. En conséquence, il recevra 17 millions. Le personnage principal a étreint une petite amie et a dit qu'elle choisirait une maison avec une zone de 120 mètres carrés pour elle-même. Yuan a dit à sa petite amie que cet appartement avait une très mauvaise isolation saine. Ils ne peuvent plus être là. Shen a expliqué à une amie que ce n'était pas seulement de sa faute. Le personnage principal a dit à la fille que c'était de sa faute, qu'elle criait bruyamment. La fille avec excitation a rappelé au gars qu'elle devrait rencontrer ses copines à 10-30 ans aujourd'hui. Elle lui a d'abord proposé de boire du café, puis d'aller voir l'immobilier. Le personnage principal a expliqué à la fille pour acheter une maison, vous devez choisir un endroit approprié et faire face à la paperasse. Après le déjeuner pour cela, il n'y aura pas de temps. Shen a répondu à une amie qu'elle en informerait ses amis. La fille dans une voiture a effrayé son ami Mangu que Shen ne pouvait pas venir en raison de questions urgentes. Liu Mangu a demandé aux passagers, pourquoi il n'y aura pas leur petit ami. Le passager a dit à la fille que Shen pourrait avoir des problèmes avec le café. Elle ne pouvait pas non plus croire qu'un gars dépenserait 300 000 pour l'achat d'une entreprise pour une petite amie inconnue. Liu a pensé qu'elle n'avait pas rencontré un jeune et beau mec depuis de nombreuses années. Elle ne pouvait pas croire que Shen pourrait d'abord obtenir un tel ami. Elle voulait rencontrer le personnage principal. Le passager a commencé à écrire un message sur le téléphone concentré. Elle voulait interroger Shen sur tout. La fille a soudainement frappé la pédale de frein de toutes ses forces et la voiture a commencé à s'arrêter. Le passager avait peur de surprise que Shen reçoive une maison en cadeau de son ami aujourd'hui. Liu regarda avec excitation devant lui. Elle a calculé que le gars était prêt à dépenser pour sa petite amie de 800 à 900 000.
le conducteur s'est rendu compte qu'elle devrait rencontrer le personnage principal. Elle a décidé qu'elle pouvait attirer un Yuan. Liu a demandé à sa petite amie de clarifier de Shen ce qu'elle voulait choisir. Le passager a concentré de manière concentrée à écrire un message au téléphone pour une petite amie. La voiture, avec les filles, s'est arrêtée près du luxueux complexe de logement. Liu a regardé devant lui et a pensé que la maison dans cette zone était très chère. La fille a joyeusement agité son ami avec sa main et a crié qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Shen a dit qu'elle avait vraiment manqué. Une petite amie a demandé à Shen ce qu'un gars à côté d'elle et lui a demandé de les présenter. Shen a présenté le protagoniste à ses amis. Shen a dit au gars que Liu Manggu était son entraîneur personnel. Wu Jian est le vendeur de la classe Ferrari. Liu regarda le protagoniste. Elle lui a dit qu'il pouvait venir à son gymnase et que ses muscles avaient un potentiel. La fille se pensait joyeusement que le gars était très jeune et belle, elle était enviée. Yuan a expliqué qu'il ne serait pas en mesure de se concentrer dans le gymnase. Liu a regardé de côté et s'est rendu compte que si le gars flirte avec elle, cela signifie qu'il ne rencontre pas Shen. Mange a regardé sa petite amie et a remarqué qu'elle avait brisé les genoux. Elle a réalisé que c'est pourquoi le personnage principal a décidé d'acheter sa maison. Wu a souri au gars et a dit que s'il voulait changer la voiture, il pourrait venir dans son salon. Yuan a expliqué que lorsqu'il voulait changer la voiture, il viendra vers elle. Le protagoniste a remarqué que ses deux connaissances des filles avaient de la sympathie pour lui. Le gars se pensait que plus il avait des amis avec un haut niveau de sympathie, plus il gagnerait de l'argent. Yuan a marché le long de la rue avec ses amis. Ils se sont dirigés vers la maison. L'un des hommes avait l'air mécontent du gars, accompagné de trois beautés. La vendeuse se tenait près de l'aménagement de la maison. Elle a appelé le gars les prix des appartements et l'a invité à se familiariser avec la mise en page. Le personnage principal a déclaré à la vendeuse que son budget était d'environ 3 millions de yuan. Il a demandé à la fille de lui montrer les appartements qui conviennent à sa capitale. La vendeuse a invité les invités dans la salle de négociation. Elle voulait leur donner une consultation plus professionnelle. Liu a été très surprise lorsqu'elle a appris que le personnage principal pouvait facilement dépenser 3 millions. Mange s'est très fortement dit qu'elle devrait rattraper un tel gars. L'employé était assis à la table. Elle a offert au personnage principal un appartement approprié pour 2 900 000 yuan. Shen avec excitation a regardé son ami. Le prix de l'immobilier pour elle semblait grand. Le personnage principal a mis sa main sur la jambe de la jeune fille et a dit qu'elle ne serait pas inquiète du prix. Vivre dans une grande maison est beaucoup plus confortable. Liu a soigneusement regardé le gars de côté. Elle a réalisé qu'il était un véritable sponsor fidèle et généreux. Le personnage principal a décidé de négocier avec la vendeuse. Il lui a demandé s'il y avait une remise. L'employé a déclaré au gars que s'il voulait faire un choix aujourd'hui, elle demanderait à augmenter la remise. Yuan a dit qu'il était prêt à obtenir 2 places de stationnement pour lui-même. Liu regarda le protagoniste avec intérêt. Elle a réalisé qu'elle devrait l'obtenir. Yuan avait l'air mécontent de la fille Manggu et s'est intéressé à ce qu'elle planifiait. Le personnage principal a regardé la fille et s'est rendu compte qu'elle était très luxueuse. Yuan a étudié son nouveau familier avec un look très proche et attentif. Le personnage principal s'est présenté dans la fantaisie avec la fille. Il a décidé que ce serait bien pour lui. Yuan s'est dit qu'il ne devrait pas être distrait maintenant. Il a dû se concentrer sur l'achat d'une maison. La vendeuse a remis le caractère principal du stylo et lui a dit de signer le contrat. L'achat pour lui a coûté près de 3 millions. 2 copines se sont assises et ont regardé avec une grande excitation comment le gars a signé un document pour l'achat de l'immobilier. Liu a regardé le gars avec envie et voulait également une maison pour 3 millions. Le personnage principal a regardé le téléphone. Il a reçu un message selon lequel plus de 15 millions de yuan étaient venus à son compte. Le gars a pensé que le système était tout simplement incroyable. Attirer un grand nombre de femmes était la bonne façon pour lui. Le système a déclaré au propriétaire qu'il devrait recevoir une mission. Il a reçu la villa sur le lac Xinju. Demain, le gars doit venir au bureau à 9 h du matin pour signer les documents. Yuan était très heureux. La vendeuse a regardé le gars et a pensé à elle-même qu'elle aimerait aussi avoir une telle amie. Elle a invité le personnage principal à échanger des contacts. Il pourrait la contacter s'il voulait acheter plus de biens immobiliers. Le personnage principal tenait le téléphone à la main. A-t-il dit à la vendeuse, afin qu'elle puisse scanner son compte. Liu était très en colère à cause de cela. Que j'ai vu un étranger devant lui, qui a empiété sur son petit ami. Mange a sauté et a dit avec un sourire au personnage principal qu'elle prévoyait également d'acheter un appartement à l'avenir. Elle aura besoin de conseils de sa part. Liu a scanné le téléphone du protagoniste. Elle lui a dit avec le sourire qu'elle l'aiderait toujours à s'entraîner. Le personnage principal s'est levé et a dit à sa petite amie qu'elle pouvait aller avec les filles et avoir une bouchée.
Il avait d'autres plans. Liu était mécontent du fait que le gars est parti et ne voulait pas déjeuner avec eux. Shen a invité ses amis à aller au café. Où a dit la fille qu'elle coûte maintenant jusqu'à 3 millions et qu'il meurt avec envie. Liu sourit joyeusement et a dit qu'elle était d'accord. Une demi-heure plus tard, le personnage principal était dans la salle à manger à l'université. Il a remarqué comment l'assistant était assis à la même table. Yuan est venu et a regardé attentivement la fille. Elle a tenu le téléphone entre ses mains. La fille avec quelqu'un a parlé au téléphone et a dit que le rapport serait prêt pour demain. Elle a précisé pour son partenaire qu'elle serait occupée demain dans la soirée. L'assistante a déclaré au téléphone au secrétaire d'État Lou que cette fois, elle ne pouvait vraiment pas. Après cela, elle a dit au revoir. Le personnage principal est venu du côté. Yuan a demandé au professeur qu'est-ce qui lui est arrivé. La fille a dit au gars que leur collège prévoyait de créer une base de start-up pour les étudiants. C'est ce qu'elle a discuté. Yuan a pris une cuillère dans ses mains et a demandé à Li avec un intérêt sur la base de la start-up. Le professeur a tendu la main au plateau de nourriture. Elle a dit au gars que l'administration voulait fournir un soutien entrepreneurial aux étudiants. Mais maintenant, ils ont des problèmes et ils ont suffisamment de financement. Par conséquent, ils recherchent des partenariats avec des entreprises étrangères. Yuan a demandé au professeur quelles conditions leur collège pourrait offrir aux entreprises. La fille a dit au gars qu'ils pouvaient offrir leur talent, qui conclut des contrats avec des entreprises. L'étudiant a déclaré qu'il y avait très peu de diplômés dans leur université par rapport aux grands établissements d'enseignement. Li a expliqué au gars que si l'entreprise ne reçoit pas ce qu'elle veut, ils refuseront les investissements. La fille mécontente se souvint que le secrétaire d'État avait été invité à boire avec les administrateurs de l'entreprise. Le personnage principal a regardé le professeur et s'est souvenu qu'il avait 10 millions pour son compte. Li a pensé que pour que le projet soit considéré comme rentable, le niveau de performance des étudiants devrait être de 33%. Dans leur collège, il n'y avait que 20%. Le gars a hésité et ne savait pas quoi dire. Le professeur lui a demandé s'il était intéressé. L'élève lui a répondu qu'il n'était pas particulièrement intéressé. Li, avec excitation, a dit au gars qu'il était très bien qu'il ait des idées et des désirs. Mais le projet n'a pas encore été lancé. Le système a déclaré au propriétaire qu'il devrait gagner des points et investir dans des projets étudiants. En récompense, il pourrait acquérir des compétences spéciales. Yuan s'est assis à la table et a pensé qu'une telle base serait parfaite pour lui. Elle aiderait le professeur à résoudre son problème. Le personnage principal se pensait joyeusement qu'il était un investisseur et pouvait décider de qui et dans quelle mesure d'investir. Yuan a décidé d'investir dans un magasin pour les étudiants et de gagner des lunettes à ce sujet. Tout lui apporterait beaucoup d'argent. Le gars a demandé qui évaluait les étudiants pour l'investissement. Li a expliqué au gars que le collège devrait évaluer les étudiants. Mais ils n'ont plus d'investisseurs. Par conséquent, ils ont toujours des opportunités de négociation. Yuan a dit à la fille qu'il avait accepté d'être un investisseur. Mais il choisira les étudiants pour le financement. Li a rappelé à la surprise du gars que sa famille soit en faillite. Il a même demandé une bourse. Le protagoniste a montré à la fille le téléphone avec son compte restant. Yuan s'est dit qu'il ne devrait plus se comporter modestement. Il montrera à tout le monde lui-même et méritera plus de respect et de sympathie. Li a regardé avec surprise le téléphone et a dit que le gars en avait 15. Le professeur était intéressé par la surprise du gars. D'où a-t-il obtenu autant d'argent? Yuan a expliqué qu'il avait gagné sur la crypto-monnaie et les échanges de change. Li a été très surprise quand elle a réalisé que l'un de ses élèves était multimillionnaire. Le personnage principal s'est penché vers la fille et a dit qu'elle le suivrait. Il a déclaré au professeur qu'à l'avenir, il voyagerait à travers le monde. Il veut prendre soin qu'elle habite dans le luxe. Le gars a imaginé qu'il était dirigé son professeur par la main sur la plage. Li d'une voix mécontent et offensé a dit au gars pour qu'il ne dise pas de stupidité. Elle l'a averti que les startups étudiantes réalisent rarement un profit. Le personnage principal a sauté sur ses pieds. Il a dit à la fille qu'il voulait toujours contribuer au développement du collège. La fille avec une grande excitation s'est rendue compte que le gars était sérieux quand il leur a offert d'être ensemble. Le professeur se rappelait strictement que le gars n'est que son étudiant. Li a sauté de la table. Elle a dit au gars qu'elle devait y aller maintenant. Ils pourront parler plus tard. Yuan a crié au revoir à la fille pour bien penser ce que signifie bien manger et boire du bien. Le personnage principal correspondait au téléphone avec une petite amie. Shen l'a invité à boire du café. L'ancien camarade de classe du protagoniste Tsing Xiao a entendu une conversation sur le côté. Quelqu'un a dit que le personnage principal n'était plus le garçon riche comme il était. Une petite amie a dit à la fille Yupin qu'elle rencontre elle-même avec un voisin dans la chambre.
Yupin a demandé aux copines d'aller la prochaine fois avec elle lorsque le gars les traiterait avec le dîner. La fille a dit à sa petite amie que lorsqu'elle irait avec Yuan et Bao la prochaine fois, elle pourrait manger gratuitement. Si elle choisit le Yuan, alors elle ne perdra que de l'argent en vain. La fille se tourna cruellement vers le côté et a dit à ses amis que Yuan marchait à côté d'eux. Le personnage principal s'est approché des escaliers et s'est préparé à le grimper. L'un des étudiants a dit que le gars devait courir sur un travail de temps maintenant. Pour lui, c'était le moment. La fille a dit à ses copines d'une voix rusée qu'ils peuvent découvrir dans quel endroit le personnage principal fonctionne. Tsin a répondu aux copines qu'ils étaient tous des camarades de classe et il n'est pas nécessaire de le découvrir. La fille a demandé au protagoniste, où est-il gagné? Elle a promis qu'il viendrait à lui et le soutiendrait. Yuan sourit et décida qu'il pouvait jouer avec lui. Il a dit aux filles qu'il travaillait dans un café et pouvait les traiter. Les étudiants sont venus au café et ont remarqué deux filles qui travaillent Liu et Shen là-bas. Les étudiants ont été surpris de regarder le travailleur du café. Tsin ne pouvait pas croire que des beautés aussi élégantes fonctionnent dans un tel endroit. Shen a salué joyeusement le protagoniste. Liu a demandé à son ami, a-t-il vraiment dit qu'il avait eu une rencontre avec ses camarades de classe?